Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Quelle est l'erreur principale que font les profs de FLE lorsqu'ils enseignent en ligne? Et je parie que vous faites cette erreur à l'heure actuelle, que vous l'avez déjà faite dans le passé, donc on va essayer de parler de ça dans ce podcast et de voir comment éradiquer cette erreur qui est cruciale et qui risque de vous coûter le succès lors de votre enseignement du FLE en ligne. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir la solution à ce problème. Moi, j'ai eu cette erreur énormément dans toute ma carrière de prof en ligne, donc on va essayer d'en parler tout au long de ce podcast. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, on va parler de cette erreur. Alors, je vais vous la donner dans le mille. Pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles quand vous enseignez le FLE en ligne. La première, c'est de répondre au goût des apprenants. Ça, c'est pas trop compliqué. Parce que de toute façon, même si... alors, l'erreur principale, c'est de parler de ce dont vous aimez. Et il y a des chances, des fois, que l'apprenant n'aime pas. Si vous êtes passionné de football ou de jeux vidéo, c'est souvent une passion que les gens ont. Mais il y a des apprenants qui n'aiment pas ça du tout. Si par exemple vous allez faire des cours de conversation basés sur le football et que vous avez un apprenant qui déteste ça, bah vous allez avoir du mal à captiver les apprenants. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment de répondre au goût des apprenants, donc bien connaître vos apprenants ou vraiment de poser des questions, d'être assez curieux et observateur. C'est vraiment la principale chose pour éviter ce problème-là. Mais en général, il n'y a pas trop de soucis avec ça, c'est pas trop compliqué. Moi, j'ai jamais connu, par exemple, d'apprenants qui détestaient parler de gastronomie française, qui n'aiment pas la bouffe française, franchement. Donc voilà, il y a des sujets un peu passe-partout comme ça, parler de films ou de musique ou de gastronomie, c'est très très rare que les apprenants n'aiment pas ça. Non, c'est pas le problème principal qu'on a quand on enseigne le FLE en ligne. Par contre, il y en a un qui est extrêmement important et au final, moi j'ai fait cette erreur énormément dans le passé et je pense que, moi je l'ai vu, énormément de profs qui font cette erreur. J'ai pu l'observer pendant toute ma carrière de prof, ça fait quand même 7 ans que j'enseigne le FLE et je l'ai vu énormément déjà en présentiel, mais en présentiel c'est un peu plus normal parce que de toute façon, tout le monde est à égalité. Je vous l'ai déjà dit, les profs ils gagnent pareil, donc ils s'en foutent finalement de répondre à ce besoin important. Et ce besoin, c'est d'analyser et de comprendre profondément les besoins de vos apprenants. C'est ce qu'il y a de plus important quand vous enseignez le FLE en ligne. Vous faites des cours particuliers, vous êtes là vraiment pour satisfaire les apprenants. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Les apprenants, ils vont juste se barrer en fait. Ils vont aller voir la concurrence et ils vont se dire, même si vous êtes sympathique de toute façon, même si vous préparez aux petits oignons vos cours et que vous êtes fun, vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, si au final vous n'arrivez pas à faire progresser les apprenants ils vont stagner et ils vont aller voir ailleurs sur le long terme. Alors le long terme, ça peut être quoi? Au plus court, ça peut être une semaine, 2 semaines. Et au plus long, même si l'apprenant il continue avec vous, il vous a pendant un mois parce qu'ils adorent, vraiment, vous êtes fun, vous faites des super cours, il ne se rend pas compte qu'il ne progresse pas et au final, il va voir qu'il ne progresse pas et il va tout simplement partir. Alors, voilà, donc c'est hyper important du coup d'analyser vraiment les besoins et les comprendre. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, que je vous donnerai sans cesse sur cette chaîne, c'est tout ce qui se passe avant le cours, déjà, vraiment pour bien vous préparer, c'est hyper important. Déjà, prendre contact avec l'apprenant, savoir quel est son niveau au préalable à travers un message que vous allez lui envoyer en anglais. Par exemple, vous allez comprendre un petit peu les goûts et les besoins et vous allez adapter vos prochains cours et adapter votre programme d'entraînement en fonction de ça. Ça, c'est hyper important, d'accord? Généralement, on peut avoir déjà des premiers indices avant même que le premier cours ait lieu parce qu'on a déjà, si l'apprenant, par exemple, il parle systématiquement en anglais, c'est qu'il forcément, il n'est pas à l'aise. Donc, vous avez déjà une indication qu'il est entre A0 et A2 en prenant des questions, etc. Vous allez voir les petites fautes, s'il y a des problèmes de grammaire, etc. Donc, si par exemple il ne maîtrise pas le subjonctif, vous savez que vous devez reprendre les points de grammaire du niveau B1. Donc, on a quand même pas mal d'indications avant même que le cours ait lieu. Pendant le cours, le tout premier cours, on va faire un premier cours. Moi, avec la méthode brise-glace, j'ai appelé ça comme ça. Je l'utilise maintenant depuis un bon paquet de temps. Ça fait 2 ans que j'enseigne en ligne et j'ai toujours fait comme ça. Le but, c'est de faire un jeu ludique avec votre apprenant. Et pendant ce jeu, vous allez prendre des notes et voir les problèmes des apprenants. Vous allez lister les problèmes, par exemple, toujours au niveau de la grammaire. Là, ils ne maîtrisent pas les prépositions devant les pays, c'est qu'il faut revoir un petit peu la grammaire du niveau A1, par exemple, si l'apprenant il est A2. Bon, ça c'est super important et vous allez faire un feedback à la fin du premier cours d'essai avec l'apprenant. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, je reviens pas là-dessus. Voilà, maintenant ça va être beaucoup plus profond. Une fois que vous avez un petit peu cerné le niveau de l'apprenant, quels sont ses besoins, etc., le truc à surtout pas faire finalement, ça va être des fois, contre-intuitivement, vous allez faire plaisir à l'apprenant et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. L'apprenant, il est niveau C1.
il parle super bien français, c'est ce qu'il sait faire de mieux, il a déjà un niveau avancé, niveau C1. Vous allez faire votre analyse préalable à travers votre message que vous avez contacté l'apprenant et vous allez faire le premier cours niveau brise-glace. Vous vous rendez compte de quoi finalement? Vous vous rendez compte que l'apprenant, ce qu'il lui faut, parce que son objectif c'est de travailler à l'université en France peut-être ou au Canada, il lui faut un niveau béton en français. Il lui faut un niveau C2 avec un vocabulaire soutenu et une bonne grammaire académique. En fait, il lui faut un niveau académique. Vous vous rendez compte que quand il parle cet apprenant, finalement il est à l'aise, mais sa grammaire c'est pas terrible, son subjonctif c'est pas terrible, voilà, il fait des fautes à chaque préposition, il est pas précis en grammaire. Par contre, voilà, il est très fluide pour parler, il est à l'aise, il a une bonne prononciation, etc. Il comprend bien. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer pendant les cours? Vous allez prendre du plaisir, vous allez peut-être vous entendre avec cet apprenant. Vous allez faire un maximum de production orale. L'apprenant, il va être content parce qu'il va travailler son point fort. C'est toujours comme ça, les apprenants, ils ont des points forts, ils vont mettre le paquet sur leurs points forts et leurs points faibles, ils vont s'en foutre et limite, ils vont se dire non, j'en ai pas besoin, etc. Parfois, ils vont même pas en avoir conscience qu'ils en ont besoin. Et c'est votre travail de prof, c'est de voir quels sont réellement, concrètement, en profondeur les besoins des apprenants. Vous savez que cet apprenant niveau C1, il veut étudier à l'université, il lui faut un niveau académique et soutenu en français. Il va falloir travailler la grammaire et lui apporter du lexique de niveau soutenu. Donc la production orale, c'est pas le plus important. Vous n'allez pas devoir faire des cours basés là-dessus. Évidemment que vous allez prendre plus de plaisir en enseignant et que l'apprenant, il va prendre un maximum de plaisir. Mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'il prenne du plaisir sur ses points faibles. Donc par exemple, si sa grammaire, elle est pourrie, elle n'est pas super, vous allez devoir lui enseigner la grammaire. Et c'est souvent un des problèmes. Les profs de FLE, souvent, quand ils sont avec des C1 ou des niveaux comme ça, mais pas que les C1, vraiment tous les niveaux, ils vont avoir tendance à faire vraiment ce qui va plaire à l'apprenant et ce qui va leur plaire à eux. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, moi, je reprends l'exemple de cette grammaire parce que c'est vraiment l'exemple dont j'ai envie de parler dans ce podcast. Si par exemple vous avez un apprenant niveau C1, vous détestez la grammaire, vraiment vous prenez aucun plaisir là-dessus et c'est vraiment une corvée pour vous parce que vous dites voilà, il va falloir que je plonge mon nez dans des manuels, surtout à ce niveau-là, niveau avancé c'est un peu chiant, voilà, les exercices structuraux c'est pas votre truc, c'est pas fun, vous savez pas vraiment comment enseigner la grammaire de manière ludique et l'apprenant pareil, il va pas prendre de plaisir vraiment davantage. Donc l'exemple que je vous ai donné avec cet apprenant niveau C1, c'est un exemple qui est extrêmement répandu quand vous enseignez le FLE en ligne, c'est que voilà, il déteste la grammaire et la plupart des élèves vont vraiment pas aimer ça. Je dirais que plus de la moitié des élèves détestent vraiment apprendre la grammaire. C'est compréhensible, c'est pas un truc qui est amusant en général, c'est un truc voilà un peu poussé que de progresser en grammaire, d'apprendre la grammaire. Et même en tant que prof, il y a très peu de profs de FLE, je connais, qui sont passionnés de grammaire. Moi, j'en ai connu un seul, je crois, qui était en Chine, qui a adoré ça. Et à chaque fois qu'on avait des questions de grammaire, on lui demandait. Mais en réalité, il existe des moyens simples vraiment de s'améliorer, d'améliorer son niveau de grammaire en tant que prof de FLE, de l'enseigner de manière extrêmement agréable et fun, sans avoir à y passer des heures et des heures dans des bouquins théoriques compliqués où on comprend rien à la théorie. On peut partir du concret vraiment pour enseigner la grammaire de manière très simple. Voilà. Et pour ça, j'ai vraiment envie de vous aider par rapport à la grammaire, parce que c'est vraiment un des problèmes principaux que les profs connaissent, parce qu'ils veulent pas l'enseigner, parce qu'ils trouvent ça vraiment trop ennuyeux. Et les apprenants, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà, donc moi, pour vous aider, cette semaine, j'ai relancé un programme. Ce programme, il s'appelle Grammaire Pro, la méthode pour enseigner efficacement la grammaire du FLE en s'amusant. Et à travers ce programme, en fait, il va vous aider sur plein de points, vraiment pour percer en ligne. Parce que, voilà, si par exemple, vous ne savez pas vraiment comment l'enseigner, comme je l'ai dit, en prenant du plaisir, peut-être que c'est chiant pour vous, vous n'avez pas envie de plonger votre nez dans les bouquins, vous avez envie de l'enseigner de manière très simple, peut-être que de base, en plus, vous n'aimez pas trop ça, la grammaire, faites plus de la conversation, vous avez envie de vous former sur la grammaire, peut-être que, voilà, vous n'avez pas envie de plonger votre nez dans des ressources compliquées, vous trouvez ça trop théorique, vous trouvez pas ça efficace pour les apprenants, en plus, c'est pas ce qu'on leur apprend des microsystèmes, c'est ça qu'on appelle les microsystèmes, c'est-à-dire faire apprendre la liste des pronoms, des conjonctions de coordination, de subordination, tout ça c'est du métalangage, c'est compliqué, c'est chiant pour l'apprenant. Non, il existe des manières simples vraiment d'enseigner la grammaire pour les apprenants et tout ça j'en parle dans cette formation que je relance là jusqu'à dimanche minuit, cette formation Grammaire Pro. Vous avez le droit jusqu'à 120 € offerts et c'est le tout premier lien dans la description. Et si vous faites partie des 5 premiers inscrits, là à l'heure actuelle vous écoutez cette vidéo, vous faites probablement partie des 5 premiers inscrits, eh bien, dépêchez-vous parce que ça va pas durer. Et pour les 5 premiers inscrits, il y a une formation offerte qui est enseignée en chanson. Et voilà, vraiment dépêchez-vous pour ne pas rater votre place. Voilà donc la formation Grammaire Pro que je relance et ça va vraiment vous aider voilà, pour ce problème dont je viens de parler. Il
qui est de comprendre fondamentalement les besoins des apprenants, et ça se fait souvent par le biais de la grammaire, parce que souvent les apprenants ils ont vraiment besoin de progresser en grammaire, mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de problèmes. Déjà c'est pas fun de l'enseigner pour le prof, c'est pas fun vraiment pour l'apprenant de l'apprendre même pas en autonomie, pendant la classe aussi c'est chiant. Donc à travers ce programme je vous aide vraiment à enseigner de manière extrêmement ludique, simple, sans vraiment avoir de la théorie très complexe, et vous allez voir garantir des progrès très long terme sur les apprenants. Moi, il y a énormément d'apprenants qui sont venus vers moi en ligne pour la grammaire, et souvent des apprenants qui avaient un excellent niveau de français, et voilà, un apprenant qui a déjà un niveau C1, qu'est-ce qu'il peut apprendre de plus à part se perfectionner dans la langue? Voilà. J'ai souvent donné cet exemple d'un apprenant niveau C1, mais c'est pas que. À partir du niveau A2, ça devient un peu plus complexe la grammaire. On a les partitifs, après à partir du niveau B1, on a des choses complexes comme le subjonctif, etc. Tous ces trucs, c'est compliqué, et si vous plongez votre nez dans des manuels de FLE, des trucs compliqués, vous cherchez sur internet, souvent, vous le procrastinez la grammaire. C'est jamais un truc très fun. Voilà. Et moi, j'essaie de rendre la manière la plus fun d'enseigner vraiment la grammaire à travers ce programme qui s'appelle Grammaire Pro. Encore une fois, premier lien dans la description. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt, demain, pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.